Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être et tout ce qui tourne autour de ces thématiques. C'est Julien, comme d'habitude, votre hôte sur ces épisodes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de l'arc sur le volume d'entraînement. Je vais répondre à vos questions. On va faire un petit peu le point sur les éléments à l'intérieur, ce qui peut vous aider pour qu'on ait bien tout qui soit OK. Après ces 4 épisodes sur le volume d'entraînement, normalement, vous êtes plutôt carré. Je vais faire ça aussi en live, en direct, depuis Instagram pour répondre à vos questions et aux questions qui ont déjà été posées en amont. J'en profite pour y répondre. Hello, salut tout le monde. Je lance le live en même temps que je lance l'enregistrement de l'épisode du jour de podcast. Je vais essayer de bien vous caler. Ça devrait être pas mal, là. On devrait être pas mal. Juste, j'ai la caméra qui est pas au même endroit, donc je vais pas toujours regarder dans la même direction. Je vais essayer de faire ça. Ça va aller. Je vais juste attendre que le live se lance tranquillement. Et après, je vais répondre aux questions qui ont été posées sur Insta, sur YouTube, du coup. Et voilà, sur les questions qui ont été posées déjà jusqu'à maintenant. Toujours un peu de mal avec les lives, moi. Hein. Pas encore mon truc. Pas la plus grande des réussites là-dessus. On va en profiter pour un petit peu s'exercer. Et je vais démarrer, je pense, avec d'abord les questions tranquillement pendant que ça se lance, qui ont déjà été posées sur les sujets du jour. Donc, on a fait jusqu'à maintenant 4 épisodes sur le volume d'entraînement, donc c'est le 4e. J'en profite pour répondre à vos questions sur les réseaux qui ont été posées avant, parce que j'ai annoncé ce live il y a 3 heures, donc j'ai un peu abusé. Mais je suis pas mal occupé sur les prochains jours, donc je pouvais pas faire mieux. Mais du coup, je vous ai laissé la possibilité de poser des questions avant, donc à la fois sur YouTube et sur Insta. Donc j'en profite pour répondre à ces différentes questions. Alors tout d'abord, merci parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement sur les plateformes de podcast sur ces épisodes qu'on vient de faire. Sur ces 3 derniers épisodes, on est cumulé peut-être 15 000 écoutes. Donc c'est quand même énorme. Je suis assez content du travail qu'on a fait avec Romain sur le sujet, à la fois en création aussi sur le volume. J'espère que ça vous plaît. Du coup, que côté volume, ça vous a plu le guide simplifié de volume qui vous permet de bien comprendre votre volume d'entraînement, ce que ça représente. Donc pour rappel, le volume d'entraînement ou information, c'est ce que vous avez fait comme quantité de travail sur vos groupes musculaires dans la semaine, selon votre sport, que ce soit de la musculation, du crossfit, de l'haltéro, du power ou autre sport de force. L'idée de quantifier tout ça, puisque à la base de la conception d'un programme, qu'importe ses sports, il y a cette notion-là, ce volume d'entraînement. Et sans la maîtrise de ce concept, en fait, c'est un programme à l'aveugle. Donc, c'est pour ça que je voulais déjà démocratiser la notion, que ça soit bien compris par tout le monde, et vous offrir la possibilité d'y réfléchir aussi pour vous de votre côté, que ça ne soit pas réservé aux coachs sportifs. En soi, c'est un peu le cas aujourd'hui. Donc, c'était surtout ça l'idée derrière. Et donc, j'espère que de ce côté-là, ça vous a plu en termes de conception. Donc je vais répondre aux questions qui ont été posées d'abord sur Insta, qui ont été posées jusqu'à maintenant cet après-midi. Alors tout d'abord, il y a une question de José, salut José, est-ce adapté à mon niveau? Oui, en fait c'est adapté à tous. En fait le volume n'est pas réservé à X personnes, c'est la quantité de travail que tu effectues dans la semaine. Donc en soi, que tu sois à tes 50 ans, que tu sois, tu as peut-être 20 ans José, excuse-moi, que tu sois très jeune, que tu sois à un bon niveau de pratique ou pas, que tu sois dans n'importe quel sport, que ça soit un accompagnement d'un autre sport, c'est adapté à tout le monde. Alors peut-être que tu posais cette question pour la notion de volume ou tu posais cette question pour les guides. Que ça soit le guide de volume simplifié qui est un guide qui t'explique les standards, qui t'explique ce que c'est que le volume, différentes manières de le calculer, ou le guide premium qui est la version évoluée du coup de premium et qui permet de comprendre du coup la notion, mais aussi d'appliquer ça avec une manière stratégique et interactive, oui, il n'y a pas de niveau et j'explique tous les concepts en repartant de zéro. Donc, dans tous les cas, normalement, tu trouveras forcément ce qui t'intéresse et c'est pas réservé à une personne en particulier, donc t'inquiète pas pour ça. Est-ce qu'il faut des connaissances? Alors ça rejoint un peu du coup la question d'avant. Non, il n'y a pas besoin de connaissances de base, c'est pas réservé aux coachs sportifs par exemple. C'est vraiment le but, comme je le disais juste avant, le but c'était de créer quelque chose qui revienne sur
les bases et qui vous permettent de le comprendre et de l'appliquer de votre côté. Et que ça soit, encore une fois, pas réservé aux professionnels. La plupart des gens ne savent pas du tout quantifier et dire, ah tiens, bah, dans ma semaine, je fais tant de séries pour ces groupes musculaires-là. Et en fait, bah, on s'est passé à côté de genre la moitié des informations. Donc l'idée était surtout d'informer les gens, de vous aider à comprendre déjà ça, et puis que vous puissiez l'utiliser de votre côté, parce que bah, en fait, ne pas connaître cette partie-là, ouais, comme je l'ai dit, c'est faire les choses à l'aveugle. Donc voilà, non, il n'y a pas de connaissances requises, je reviens sur toutes les bases. La question d'après, je vais changer un peu de plateforme, on va aller sur YouTube, on va voir un peu les questions du YouTube du coup. Sur YouTube, on a Claire qui nous dit très bon contenu, beaucoup de bon sens, senior. J'applique cela depuis longtemps avec des exercices polyarticulaires sur 3 séances. Et mon sport favori reste de la semaine. Donc 4 heures de musculation et 4 heures de vélo. J'imagine que du coup c'est le vélo. Salut Manon. C'est le vélo son sport favori, Claire. Braise, donc Bretagne. Salut les Bretons. Par quoi remplacer les tractions qui sont trop difficiles pour moi? Le tirage vertical. Bah déjà félicitations pour ton activité physique, c'est bien. Alors moi du coup, ouais non, je t'avais déjà répondu sur YouTube. Je t'avais dit en fait que la traction australienne, je la trouve plus pratique que le tirage vertical pour passer à la traction classique. Ça permet un recrutement de plus de groupes musculaires. Le pattern est quand même aussi proche que le tirage vertical, c'est vrai, mais il y a plus de groupes impliqués. Et du coup, la traction australienne te permet un développement quand même plus intéressant. Dans un sens où toi tu répondais surtout à des questions de minimalisme, ça va plus t'intéresser parce que du coup tu vas gagner un temps phénoménal en travaillant plus de groupes. Et selon ton placement sur la traction australienne, ça peut être vraiment très intéressant. Je t'inviterai d'abord à essayer de passer sur les anneaux en priorité, parce que tu auras encore plus de tirage, donc plus de recrutement. Si possible, du coup, si tu n'as pas le TRX, TRX qui permet aussi un très très bon tirage, et si jamais tu n'as pas d'anneau, pas de TRX, et pas la possibilité de t'équiper avec, peut-être que tu t'entraînes chez toi, peut-être que tu t'entraînes en salle et que tu peux peut-être amener ça avec toi. Et si c'est pas le cas, à la barre, du coup, faire ça sur une barre, ça reste très intéressant. Et le tirage vertical, c'est pas inintéressant, bien sûr, mais c'est plus pour moi un complément à rajouter pour du volume, mais pour rajouter un petit peu de volume et arriver à sa quantité ciblée. Donc surtout ça. J'espère avoir bien répondu à ta question, Claire. Est-ce qu'il faut forcément s'entraîner plus pour avoir les... Pour avoir... C'est pas très... Ok. Pour avoir ces résultats. Non. Parce que justement, le but de toutes ces explications à la base, c'est que non, il ne faut pas forcément s'entraîner plus. Il faut avoir la bonne quantité. Donc l'idée était d'avoir effectivement le bon volume et que ça soit adapté à ta situation, que ça soit à la fois au niveau de ta récupération. Je vous regarde pour Insta, vous me comprenez, il y a YouTube et tout ici. J'ai la caméra qui est là. Donc non, il n'y a pas forcément que ces conditions-là de faire plus, parce que peut-être que tu as une récupération compliquée, peut-être que tu as un mode de vie qui ne permet pas de s'entraîner tant que ça. Et donc voilà, des conditions aussi bien sûr sur ta récup, tes possibilités en d'emploi du temps aussi, et ta pratique sportive, parce que selon ta pratique, plus n'est pas forcément mieux, et peut-être qu'un juste nombre correspondrait peut-être à moins. Ça dépend de ce que tu fais déjà aujourd'hui en fait. Donc le plus dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Si tu fais rien, oui, il va falloir faire plus, mais peut-être que tu fais déjà assez. À toi de voir. Tu peux voir ça déjà dans le volume simplifié, la version gratuite. Tu peux déjà voir le quadrillage et voir où tu te repères, où tu te places, pour savoir si c'est déjà pas mal ou pas. L'idée étant bien sûr de maximiser l'efficacité, pas forcément de faire plus pour rien faire, pas de brasser quoi. Parce qu'il y a ça aussi, la proximité à l'échec, qui bien sûr selon les sports n'est pas forcément la chose la plus intéressante, mais globalement il y a quand même une intensité à mettre en place. Donc bien sûr là-dessus Claire, tu pourras retrouver une certaine importance dans la notion de mettre de l'effort dans ce que tu es en train de faire et pas forcément de faire plus. Toujours pour YouTube, est-ce qu'il faut une salle de sport pour utiliser ce volume? Non. Tu peux le faire chez toi aussi. En fait, c'est tout le nombre de fois où tu vas quantifier ton travail sur tes groupes musculaires. Donc si tu fais des pompes à la maison,
et que bien sûr, tu fais pas 100 kilos musclés, bah, la pompe va travailler. Elle va être un effort déjà considérable pour toi. Et ça, c'est déjà un volume quantifiable. La pompe, c'est un très très bon exercice. Par conséquent, en fait, tout le travail que tu vas faire, ce n'est pas forcément en salle de sport, hein, à la maison, tout le travail que tu peux faire est quantifiable. Alors, bien sûr, tu vas pas comptabiliser le nombre de fois où tu passes le balai, mais plutôt, effectivement, des exercices que tu pourrais faire, salle de sport ou pas. Si vous avez des questions Insta, n'hésitez pas. Là, il y a la team YouTube qui vous dévalise. Combien de temps je consacre à l'utilisation du guide? Euh, le guide simplifié, je pense que tu en as pour 1 heure à peu près. 1 heure de lecture, consultation. Vous avez mis combien de temps, vous? Je pense que ça prend à peu près 1 heure, le guide simplifié. Si tu connais rien du tout, tu es vraiment novice, peut-être 1 heure et demie, 2 heures. Pour la version avancée, en fait, c'est en 2 parties. Pour ceux qui ont la version premium, il y a la version compréhension, les vidéos, la lecture, ça dépend de ce que vous préférez. J'ai fait en sorte qu'il y ait une version audio, vidéo et une version écrite. Donc à vous de voir ce que vous préférez faire, lire ou entendre. Et ça va prendre 1 heure à 2 heures sur la version premium. Et après, tu as la version application, où là, du coup, tu vas rentrer tes données, et après, ça va être tout automatisé. Donc cette partie-là, elle prend 5 minutes. Et ensuite, de temps en temps, faire un point, peut-être au bout de 12 semaines, au bout d'une sèche, au bout d'une année, au bout de 6 mois. Faire ça de temps en temps pour voir où tu en es. Et du coup, le volume va être adapté en fonction de ta situation à ce moment-là. Donc tu verras tout qui est réautomatisé en fonction de ce que tu auras fait. Bon, ça prendra pas plus que 5 minutes. Nils. Est-ce que je peux l'utiliser pour le CrossFit? Oui. C'est aussi un sport qui recrute. C'est aussi un sport de force et de renforcement musculaire, donc bien sûr, c'est pas réservé que au renfort maison, à la musculation. C'est aussi des notions que tu vas utiliser dans les autres sports. En fait, il faut bien comprendre que c'est vraiment le nombre de fois où je vais utiliser mes groupes musculaires dans un but de force et de renforcement. Et dans tous les sports qui impliquent du renforcement, cette notion vient rentrer, cette utilisation du volume vient dans l'équation et vient tout de suite dans l'équation parce que on va dire, c'est un des paramètres de base, quoi. Une des inconnues de base. C'est une inconnue. J'arrive pour Insta, j'ai vu un gros message. Ouais, voilà. Donc, bien sûr, pour le CrossFit, tu vas l'utiliser. Je l'utilise beaucoup, moi, et en vrai, ça m'a énormément aidé dans ma transition au CrossFit de recalculer et de revoir mes besoins. C'est encore, je dirais, plus compliqué que le CrossFit parce que selon ce que tu as prévu de chaque semaine, que ça soit si tu suis les cours de ta box ou si tu fais ta prog de ton côté, comme je le fais actuellement, bah en fait, tu vas devoir refaire tes calculs. Alors, si tu as le calculateur, tu ne le refais pas, il le fait pour toi. Mais en fait, selon ce que tu vas faire, ça peut beaucoup bouger. Admettons, tu as une semaine où tu fais pas d'haltéro, une semaine où tu fais de l'haltéro. Bah, l'haltéro, c'est du recrutement aussi. Utilisation des mollets, utilisation d'épaules. Grosse partie sur les épaules, bien sûr, sur le deltoïde médian. Oui, antérieur aussi, forcément. Derrière aussi quadriceps selon ce que tu vas faire. Si tu fais faire que des power clean ou si tu fais des squats clean, c'est pas pareil. Fessier aussi. Donc voilà, il y a un petit peu de volume forcément à comptabiliser, pas entier, mais en partie, bien sûr. Donc du coup, CrossFit, oui, bien sûr, tu vas l'utiliser. Et revoir aussi ton calcul, revoir ta méthode en fonction des cycles ou de ce que tu as prévu dans ta programmation. Étant donné que c'est un sport où il y a plus de variété et les semaines ne sont pas forcément les mêmes, même si globalement, une bonne programmation, ça reste assez similaire. Tu ne changes pas tout le temps de ce que tu fais le lundi, par exemple. Là, ça serait un petit peu contre-productif. Il va falloir faire quand même des blocs et des cycles. Manon, du coup, qui demandait, j'ai pris le temps ce midi pour lire le guide simplifié, très bien. Enchaîné avec les calculs savants. Par contre, j'ai vu une légère différence justement entre visio et les documents pour... Ah, pas eu le temps de finir d'écrire. Peut-être que j'ai fait des modifications. Le visio, je l'ai fait en dernier. Peut-être que le visio est encore un petit peu plus à jour. C'est pas faux, ça. Ou l'inverse. Non, c'est ça. Yes. Ok. Je pense avoir répondu à toutes les questions de YouTube. Je sais pas s'il y en avait d'autres.
Et si Insta vous en avez, n'hésitez pas. C'était un petit épisode aujourd'hui. C'était surtout pour clôturer notre arc. Et on a un arc suivant qui démarrera un petit peu en décalé, parce que là j'ai enchaîné 4 épisodes en peu de temps. Donc je vais vous laisser un petit peu digérer. Ça a fait beaucoup de podcasts en peu de temps. Donc celui-là il arrive lundi. Et du coup je vous laisse un peu digérer. Mais aussi moi je digère un peu parce que j'ai pas pris de vrai week-end depuis bien 5 semaines. Donc j'ai besoin de prendre un peu de jours. Bah non, tu t'es endormi sur ton message. Ou alors je pense que t'as cru que ça écrivait encore et t'as envoyé ton message sans avoir la fin. Et pour la suite, si vous voulez que je vous spoil, je vais vous dire ce qu'on va faire. J'ai l'impression de vous parler d'activité. Mais sur le podcast, on aura terminé l'arc sur le volume d'entraînement, qui était une grosse partie sur ce début d'année. Et c'était vraiment l'objectif. Chaque début d'année, on essaye de se faire ça. Si ça vous plaît, ça a l'air de vous plaire, on essaye toujours de se concentrer sur une notion et d'aller un peu plus dans sa maîtrise. Et du coup, on aura une suite différente sur le podcast après la fin de cet arc-là. Ton message, il s'envoie pas. Ok, alors, je sais pas sur quoi, du coup, tu as une diff et du coup, tu as une question. Dis-moi si tu as une question, du coup, sur un truc. On va faire un peu de nutrition aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de nutrition. On fera un peu de nutrition pour l'après. On a fait beaucoup d'entraînement récemment. On a peut-être fait que de l'entraînement récemment. Je crois que j'ai pas fait de nutrition depuis un moment. Ça me dit rien. C'est vrai qu'il y avait des questions. Oula, je les ai zappées, excusez-moi. Les questions d'Insta. Oui, du coup, il y avait d'autres questions sur Insta d'avance. Comment savoir si je m'entraîne assez pour progresser? T'as le guide qui est fait pour ça, chef. T'as le guide qui est fait pour ça, qui est justement là pour savoir si tu t'entraînes assez ou trop. C'est justement pour avoir ton volume d'entraînement. Combien d'exercices par muscle? Oh, tu peux en faire peu ou tu peux en faire beaucoup. L'idée, c'est qu'une fois que tu as calibré ton volume, admettons 14, tu évites de dépasser l'utilisation d'un exercice sur une séance de 7 à 9 séries selon tes capacités de récupération, 10 maximum vraiment. Et admettons ce 14, tu le sépares en 3 fois. Et du coup, tu fais 5, 5, 4. Et là, du coup, tu vas prendre 3 exercices. Ou alors, tu sépares et tu fais 2 à 3 séries. Essaye d'atteindre un minimum de 12 répétitions par série si c'est dans un objectif d'hypertrophie. Si c'est dans un objectif de force, c'est pas grave. Mais s'il y a de l'hypertrophie en jeu, il faut au moins que ton cumul sur tes séries atteigne 12 répétitions. C'était une très bonne question finalement. De pas mal de notions derrière. Mais l'idée, c'est que, voilà, admettons, tu as 2 séries. Tu fais que 2 séries. Ça se fait, hein. Et bien, sur ces 2 séries, l'idée, c'est d'avoir 12 répétitions cumulées, au moins, pour aller dans cette condition d'hypertrophie. Pas de force, bien sûr. Force, vous n'avez pas forcément besoin de réfléchir à cette notion. Je reprends avec le live avec Manon, du coup. Le VMR de mémoire, sur le fichier... Ah, mince. Sur le fichier, c'est noté 12,30 et sur le visio, 14,35 de mémoire. Ok. Donc plutôt se baser sur le visio. Ouais, ça doit être une erreur d'écriture. Je vais le modifier. Je vais le modifier, ça modifie en direct le document. Petit problème pour comptabiliser le nombre de séries pour le volume. Quand il s'agit d'exos de type deadlift, on le compte en séries dos ou jambes. Pareil pour les dips. Pour le deadlift, tu vas comptabiliser ça. Alors, selon ta technique, si tu es en jambes tendues ou si tu démarres avec une pression au sol, tu vas comptabiliser du quadriceps. Donc, dans tous les cas, tu auras soit l'ischio, soit le quadriceps qui prendra le relais, ou les deux. Ou les deux, tu peux démarrer avec une bonne pression au sol et du coup comptabiliser du quadriceps. Je ne le comptabiliserai pas entièrement. Alors que l'ischio, je le comptabiliserai entièrement dans toutes les techniques. Parce que tu vas forcément prendre le relais sur l'ischio. Donc, si tu as 5 séries de deadlift, tu prends les 5 en ischio. Quadriceps. Même s'il y a une pression au sol, je trouve que l'amplitude n'est pas complète sur la pression. Donc, le synergisme est là. Mais je comptabiliserai sur 3 sur 5, tu vois. Et après, si tu veux savoir pour du coup, les érecteurs spino-lombaires, tu les comptabilises entièrement. Entièrement, tu prends les 5 séries. Donc, en fait, quand vous utilisez un exercice, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas un muscle. Il y en a plusieurs.
Ça dépend des muscles, des exercices aussi, bien sûr. Si c'est de l'isolation, bah, il n'y en a souvent qu'un seul, ouais. Pareil pour les dips. Tu peux comptabiliser les 5 séries de... Admettons 5 séries de dips. Tu vas comptabiliser les 5 en triceps. Et en pectoral, tu vas aussi pouvoir les comptabiliser. Ouais. Alors, selon la technique, encore une fois, dans le sens où, pour certains, on a tellement de verticalité que sur le pectoral, je comptabiliserai que 2/3. 2 exemples précis, mais qui s'appliquent à plusieurs exercices polyarticulaires. Oui, finalement, tu vas retrouver le même mécanisme, par exemple, sur une traction. Tu vas te dire, bah, du coup, j'ai fait mes 5 séries de traction. Combien je vais comptabiliser sur le reste? Bien, sur la traction, tu vas pouvoir comptabiliser... si tu as une belle amplitude entièrement en biceps, donc 5 séries de traction, 5 en biceps. Et ensuite, pour ton grand dorsal, tu vas en prendre les 5. Et puis pour trapèze moyen, tu vas prendre les 5 aussi. Pas de souci, Pascal. Je reprends avec les questions Insta d'amont qui ont été posées avant. Est-ce qu'il faut toujours aller à l'échec musculaire pour comptabiliser du volume? Non. Par contre, il faut quand même qu'il y ait une certaine proximité à l'effort. Et je vous l'ai expliqué dans le guide, ça. C'était quasiment au début, sur la partie pourcentage de travail. Et l'idée, c'est d'aller chercher au moins un bon pourcentage de 40%, 30-40% minimum pour que le volume soit significatif et que, bah, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça ne soit pas passer le balai à la maison, quoi. Le cardio fait-il prendre du volume? Alors, je pense que tu sais que non. Si tu parles d'hypertrophie, si tu parles de... Est-ce que ça se comptabilise dans le volume? C'est un des prochains podcasts. Non, je rigole. C'est un des prochains réels sur Insta que je vais faire. Donc la réponse sera pour bientôt. Non, je rigole, je vais quand même répondre aujourd'hui. Tu peux comptabiliser du cardio dans le volume? Pas vraiment, non. Dans le sens où, si c'est compris dans un WOD, et que sur un WOD de, je sais pas, de CrossFit, admettons, tu as des soulevés de terre à 150 kg à aller chercher, bien sûr, tu vas les comptabiliser. Par contre, si tu dois claquer des wall balls, donc tu pousses ta balle en l'air et ta balle elle fait 6 kg, non, tu vas pas comptabiliser du volume d'épaule. tu peux zapper, ouais, effectivement. Je pense que c'était plutôt ça ce que tu voulais dire. Ou alors, c'était vraiment le cardio fait-il prendre du muscle? Mais bon, pas vraiment, non. Quelle est la meilleure fréquence d'entraînement pour un débutant? Alors du coup, à partir de ce volume, l'idée, c'est d'aller chercher 3 à 4 séances. 5 séances, je trouve ça abusé, ou alors elles seront très très courtes. Pourquoi pas, si tu préfères des séances très courtes. Au-delà, ça n'a aucun intérêt, parce que le volume n'est pas significatif pour aller chercher plus de séances que ça, et sinon, ça voudrait dire que tu fais qu'un exo par jour. Donc, ça serait très très court comme séance. Donc, t'inquiète pas, Mel, t'as pas besoin d'aller chercher 1000 séances quand tu débutes. Ça fera déjà très très bien le travail, 3 à 4 séances. Je trouve que c'est l'idéal en termes de répartition pour avoir des séances qui sont significatives, qui permettent finalement d'utiliser son volume et son entraînement sur pas non plus trop de temps dans la semaine. Parce que finalement, faire plus d'entraînement, des fois, c'est plus de mise en place, c'est se réchauffer, c'est prendre le temps de faire tout ce qu'il y a derrière la séance. Donc je sais pas si tu t'entraînes en salle ou quoi, mais des fois, il faut peut-être y aller. Si tu t'entraînes chez toi, ça va, t'es chez toi, mais... Si t'es en salle de sport, il faut y retourner à chaque fois. Donc, je trouve que ouais, quand on débute et s'entraîner sur 5-6 fois, bon, c'est déjà, on ne peut pas se le permettre niveau volume, mais aussi, surtout, je trouve qu'on perd du temps finalement. Voilà. Sauf si t'es chez toi. C'est peut-être pratique pour ça. J'ai répondu à toutes les questions du coup. Sur ce sujet, il y avait des questions sur la diète. J'y répondrai plus tard, les gars. On fera d'autres sujets là-dessus. Du coup, j'espère que j'ai répondu à toutes vos interrogations sur le volume. Pour rappel, vous avez le volume simplifié qui est dispo en téléchargement gratuit. Et tout ça, c'est en description de la vidéo. Pour ceux qui sont là sur Insta, je l'ai sur mon profil. Sinon, vous m'envoyez volume par message. Et pour ceux que ça intéresse, jusqu'à dimanche, vous avez volume premium. Donc, c'est la version avancée de ça, avec les calculateurs automatiques. Et en promo jusqu'à dimanche soir. Sinon, après, prix normal. Et tout ça, c'est dispo en description. J'espère que vous êtes chaud pour une belle année avec un bon volume d'entraînement. Et j'espère avoir répondu à vos interrogations correctement. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, si je vous ai aidé sur certaines notions, je vous laisse liker, vous abonner, comme d'habitude. À bientôt, c'était Julien. Ciao. Hey, tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast
Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Mystic Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.